Salut, bienvenue à tous, fidèles à nos séquences sur ces élections législatives. Et j'ai à mes côtés aujourd'hui M. Philippe Petit. Monsieur Petit, bonjour, bonsoir. Bonsoir M. Timon et merci de m'avoir invité. Alors, vous vous présentez à ces élections, n'est-ce pas, sous quelle étiquette d'abord? Sous mon étiquette, celle que j'ai toujours eue, j'ai créé un mouvement politique en 1992, donc ça fait déjà 32 ans. Il ne s'appelait pas l'UDEM, mais c'est la même association. Il s'appelait au départ Mouvement libéral martiniquais. Et maintenant, il s'appelle UDEM. C'est le même fondement, Union des démocrates et des écologistes de Martinique, voilà. Donc qui est un mouvement local. Vous vous présentez avec votre suppléant, qui est M. Gustave Tin, me semble-t-il. Oui, c'est un marinois sans jeu de mots Bontin. Je lui ai déjà fait le jeu de mots Bontin. Et qui travaille à l'Espace Sud, dans les services eau et assainissement, qui est technicien donc, de ces services. On précise quand même la circonscription. Ouais. Laquelle? Alors, je me présente sur la circonscription du Sud. D'ailleurs, le marin d'où est issu Gustave est bien entendu dans la circonscription qui s'étend de Ducos et qui va jusqu'à Sainte-Anne et qui comprend 11 communes, un petit peu avec toutes les populations, puisqu'il y a des populations côtières, il y a des populations montagne du Vauclin en hauteur, il y a des populations agricoles et des populations de marins-pêcheurs et de citadins, puisqu'il y a des centres commerciaux dans ce sud. Voilà, monsieur Petit, vous constatez donc que les électeurs martiniquais ils se désintéressent un petit peu de la politique, on a un fort taux d'abstention, etc. À quoi vous attribuez cette réaction des Martiniquais, des électeurs? Eh bien, écoutez... Ils n'ont pas voté, ils ont... C'est quoi, pourquoi? Alors, je crois qu'il y a un mal qui a été diagnostiqué depuis l'élection de François Mitterrand en 1981, c'est le mal identitaire. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans la tête de certains dirigeants d'une certaine gauche comme des gens qui ne sont ni français, ni antillais, ni africains, c'est-à-dire qui ont un mal d'identité. Et ce que j'ai constaté, et qui suit probablement la période de l'esclavage, après la départementalisation voulue par Aimé Césaire en 1946, dès lors qu'il avait prononcé le mot fédéralisme, il a prononcé ensuite le mot autonomie parce qu'il y avait une droite un petit peu dure. Et à partir de cela, quand la gauche est arrivée au pouvoir, je crois que les mouvements de gauche ont un petit peu décrédibilisé l'idée que l'élection, et notamment les élections nationales, et en particulier les élections de députés, avaient une valeur, puisque ces consignes notaient à la fois dans la France, mais pas dans la France. Et puis il y a l'image aussi quoi, de l'homme politique, des fois on parle de corruption, etc. Est-ce que vous pensez que ça aussi, ça ne fait pas du bien au monde politique, quoi? Alors, c'est une évidence que ça se rajoute. Et c'est un ensemble aussi, il y a une troisième chose, ce sont les difficultés qu'on rencontre tous les jours. Et on a toujours l'impression que les difficultés ne sont dues qu'à l'homme politique, puisque vous lui avez confié une certaine partie de votre patrimoine, puisque vous payez des impôts, puisque vous avez des APL pour le logement, vous avez des retraites. Donc on a toujours l'impression que tout vient de lui et qu'il ne peut pas prendre à bras le corps tout le malheur du peuple. Et malheureusement, dans un monde avec 8 milliards d'habitants aujourd'hui, la situation est extrêmement anxiogène, puisqu'il y a des peuples qui ne mangent pas, il y a d'autres qui sont en guerre. Donc disons que dans le petit océan de misère qu'il y a dans le monde, la Martinique est quand même pas trop mal loti, puisque pour le moment, nous avons la paix. Voilà. M. Philippe, évidemment, on a connu votre père, etc. Mais là, maintenant, c'est une autre manière de faire de la politique. Avant, c'était conférence, etc. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux. Est-ce que vous tenez compte de tout ça? Alors, bien entendu, on en tient compte. Je suis d'une génération qui vient après les réseaux sociaux, avant les réseaux sociaux. Donc, si vous n'êtes pas équipé avec des gens qui vous suivent, et notamment il y a des professionnels des réseaux sociaux qui sont payés, qui font des prestations, puisque vous avez suivi tout ce qu'on dit sur notamment la Russie qui investirait les réseaux sociaux et qui polluerait, par exemple, la France. Si vous n'avez pas de réseaux sociaux, effectivement, c'est un petit peu dur. Donc, je pense qu'il y a des gens, il y a beaucoup de jeunes qui font de la politique, qui sont peut-être plus à l'aise devant ce phénomène et qui maîtrisent totalement, et peut-être qu'ils ont j'espère pour eux qu'ils auront des scores dans leur électorat traditionnel, mais ce que je crains effectivement, et vous le dites vraiment, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas toujours la profondeur du raisonnement. Donc je reste fidèle à certaines méthodes de dialogue. À l'humain, aux conférences, Bon, j'essaie de faire ce que je peux, plutôt dans ce sens, parce qu'effectivement, il n'y a pas de recul avec le réseau social. Alors vous êtes élu, vous entrez au Parlement, etc. Alors là, de quel côté vous allez vous ranger?
Vous allez... Alors, il y a les grands groupes. Les groupes se font à partir de 15 personnes. C'est à vérifier d'ailleurs, avant ces 20, ils ont diminué 15 personnes. Donc quand vous avez 577 députés, vous pouvez avoir 577 divisé par 15 pour autant de groupes. On pourrait presque arriver à énormément de groupes. Il se trouve qu'aujourd'hui, d'après ce que je sais, au Parlement, il y a 8 groupes de la dernière législature. Il y a un groupe qui m'aurait intéressé, c'est la LIOT, Liberté, Indépendance, Outre-mer, territoire, c'est un groupe d'ultramarins. au siège, entre autres, des ultramarins de Guadeloupe. À mon avis, ne siègent pas les députés de la Martinique, qui sont tous sur des rangs de gauche, ou de gauche, voire extrême, comme le député du Sud, la France Insoumise, ou bien des gauches un petit peu plus modérées, comme je crois les autres députés. Alors là, vous êtes élu, vous avez une circonscription, vous avez plusieurs communes. Est-ce que vous aurez par exemple des permanences dans chaque commune? Est-ce que vous aurez des comptes rendus faits par des gens sur place? Parce que le député, il va à l'Assemblée, mais il y a la proximité également. Alors, il faudra ouvrir dans une commune. Je ne pense pas que j'aurai les moyens d'ouvrir dans 2 communes, mais c'est grand, c'est vrai le Sud, mais il faudra regarder. Donc, je n'ai pas choisi de commune. Est-ce que ça sera une commune côtière? Vous savez, quand même, on peut arriver chez un député, on peut passer une journée, mais il y aura forcément une permanence et il y aura forcément le personnel qui vous est rémunéré par l'Assemblée nationale. Donc, vous avez le devoir vis-à-vis de l'électeur d'avoir une permanence ouverte et d'avoir à l'intérieur un personnel formé. Voilà, monsieur Petit, évidemment, nous aurons quelques problèmes avec les jours qui arrivent, il y a les Jeux Olympiques, etc. L'insécurité en Martinique, on la connaît. Alors là, du côté de la France également, ce problème de l'insécurité en Martinique. Vous n'avez pas vu le nombre d'homicides qu'il y a eu depuis le début de l'année? Alors, je fais dans une part, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont ça dans leur programme, mais moi, j'ai mis comme mesure d'éducation et non pas de répression à la fin d'un cycle éducatif où les élèves sont mal élevés par rapport aux enseignants, voire violents, où les parents d'élèves soutirent, entre guillemets, certaines fois les élèves vis-à-vis des enseignants, j'ai considéré que la fin de ce cycle, c'est le service militaire obligatoire. Si on ne rétablit pas le service militaire obligatoire pour savoir ce que c'est que le salut de la nation, ce que c'est que les valeurs républicaines, après, vous arrivez dans tous les excès. Et deuxièmement, le service militaire a aussi une valeur de brassage social, parce que vous vous rendez compte, lorsque vous êtes là, que vous avez des gens qui sont peut-être censés être peut-être d'autres origines que vous, mais que ça reste des humains. Donc cette fonction de brassage social... La communauté, on vit ensemble. Cette fonction de brassage social, de brassage culturel doit être faite, et ça évitera, ce que je ne souhaiterais pas, qu'on construise encore des prisons, parce que je considère que la construction de prisons est un échec de l'éducation. Voilà, alors monsieur Petit, on va continuer. Alors là, pour une réalité, alors là vraiment... visible, permanente, le pouvoir d'achat. Bah, il achète, il va faire des commissions, bah, il achète, tout le monde a plairé, tu vois. Alors, il y a les causes, et puis il y a les capacités de pouvoir augmenter les salaires. Alors, les causes, tout le monde les connaît, le transport, les intermédiaires, l'octroi de mer, on en a déjà parlé 10 fois. Je ne suis pas un faiseur de miracles. Je ne vais pas faire comme tout le monde qui fait des enquêtes pour savoir qu'il y a tant d'intermédiaires. On verra quand on sera sur place pour pouvoir faire en sorte qu'on réduise le nombre d'intermédiaires. Je ne sais pas si une loi peut s'appliquer là-dedans, puisque ce sont peut-être des contrats qui sont des contrats décennaux, centenaires ou autres. Pour le transport, on fera en sorte qu'effectivement, il y ait des baisses de fret et de transport, puisque ce sont des compagnies qui dépendent de compagnies françaises, a priori en grande partie. Et puis, il y a l'autre volet. Alors, il y a le volet de l'octroi de mer. Donc, il faut compenser théoriquement l'octroi de mer par une dotation de la France qui équivaudra à l'octroi de mer, parce que si on enlève l'octroi de mer, on enlève le pain des communes qui elles-mêmes donnent à manger à certaines familles. Par conséquent, c'est très difficile. Ça, c'est un volet à voir. Et le deuxième volet, c'est augmenter les retraites et voir avec cette notion de minimum vieillesse si tout le monde a droit. Parce que maintenant, quand on vous donne, il y a dans la loi, on n'appelle plus ça minimum vieillesse, d'ailleurs, il y a un autre nom. On doit pouvoir vous donner un supplément par rapport à votre maigre retraite pour que vous puissiez tenir la règle, comme on dit. Et ce supplément qu'on donne est assujetti souvent à être repris par l'État lorsque la personne qui en a bénéficié décède. On reprend sur l'héritage qu'elle a
Par exemple, anti-terrain, anti-maison, il y aura reprendre l'argent qu'on a donné. Donc, ce sont des choses à vérifier, à développer, de faire en sorte qu'il n'y ait plus à donner en gage des petites maisons, des petites choses comme ça, mais carrément qu'il y ait un rattrapage pour la Martinique qui soit valable dans un budget outre-mer en particulier, à savoir qu'on peut décider que les retraités touchent un minimum, peut-être inférieur au SMIC, mais qui puisse leur permettre de payer la nourriture. Voilà, monsieur Petit. Alors là, il y a un domaine qui va vous intéresser particulièrement, le monde de la santé. Alors là, c'est grave en Martinique. Hein. Ouais. Alors vous savez, je n'ai pas là encore, bien qu'ayant eu tenu une pharmacie, je rends grâce à la sécurité sociale. J'ai été pharmacien pendant une 40aine d'années. Je rends grâce à la sécurité sociale sans laquelle on n'aurait pas vécu. Et la sécurité sociale a toujours été en déficit. Depuis des années que je connais, il y a des plans sécu, puisqu'il y a un plan de plafonnement de la sécurité sociale pour savoir à quel degré on fait. Et c'est pour ça qu'on a essayé de faire l'adhésion avec son médecin, où on doit avoir un médecin de référence, etc., pour pouvoir cibler la sécurité sociale. Donc là, je pense qu'il y a un gros effort à faire, mais là encore, ça demande une fine analyse, puisque chaque année, on nous dit qu'il y a un déficit de la sécurité sociale. Et vous savez, notamment en dehors de la sécurité sociale, l'État prend en charge, par exemple, une partie de la retraite des fonctionnaires, sur un poste qu'on appelle de capitalisation. Donc, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il faudra, à côté de la sécurité sociale pour le budget des hôpitaux, avoir dans le budget des hôpitaux d'autres sources d'approvisionnement? Ce sont des choses que tout le monde peut promettre, mais c'est devant la réalité d'un budget. Et le problème, c'est que la France a laissé filer la dette depuis des années, peut-être parce que nous avons une fonction publique qui n'est pas toujours efficace. Je n'ai pas dit que les gens qui sont à l'intérieur sont mauvais, mais qu'avec la partie administrative en France est peut-être trop importante pour qu'on puisse maintenant arriver à sortir des administratifs pour arriver à des soignants, de telle façon qu'on ait plus de personnel soignant et qu'on ait plus de budget pour la qualité des soins. On va rester avec quelques petites... juste une minute. Hein. Le problème des hôpitaux, on a parlé de la santé, mais c'est que les hôpitaux sont dans un état de délabrement. On ne va pas là maintenant. Mais... Alors, je pense qu'on peut, ce qu'on avait fait à l'époque de la guerre, on avait appelé le plan Marshall, qui avait envoyé de l'argent en France pour qu'on commande aux États-Unis. Et le même principe peut se faire. La France peut envoyer de l'argent à ses départements d'outre-mer pour que les départements d'outre-mer commandent en France des instruments de qualité pour pouvoir rénover l'hôpital. Je serais, et je suis simplement, vous m'avez dit qu'il nous reste peu de temps, je suis de toute ma vie un battant, un homme de l'action. C'est-à-dire que si je fais un bagaille, je fais à fond, et donc que le citoyen de la Martinique et le citoyen du Sud peut compter sur mon action pour pouvoir faire en sorte que le slogan que j'ai adopté pour ma campagne se vérifie. Soyons grands avec petit. Non, mais monsieur Petit, justement, on a encore quelques minutes. Le problème de l'eau, il est lié aussi au problème de la santé, le problème de l'eau. Qu'est-ce que vous allez faire dans ce sens-là? Ça aussi, c'est très important, ça. Ouais. Vous savez très bien que le problème de l'eau, c'est de la compétence des collectivités locales, des mairies, de la CTM et surtout des communautés d'agglomération. Vous avez vu, on a vu les mésententes qu'il y avait pour le branchement d'un tuyau entre tel côté et tel côté. Vous avez vu que nous avions un premier président, M. Marie-Jeanne, on lui a reproché d'avoir un conflit avec le Béquet. On a eu un deuxième président. Les choses se sont faites et malgré tout, il y a des problèmes d'eau. Donc, je ne peux pas avoir, moi non plus, je ne veux pas faire de démagogie, de baguette magique. Seulement avec mon autorité morale, ma capacité personnelle à vouloir comprendre les problèmes, à les gérer. Là encore, je dis à l'électeur martiniquais que s'il a fait moins confiance dans le Sud, je serai pour toute la Martinique, donc je verrai. Est-ce qu'il faut remonter un barrage comme la Manzo? Je n'en sais rien, puisque vous savez qu'il y a maintenant des études écologiques qui disent que les bassines, ce n'est pas bon pour la végétation. Et mon mouvement porte Union démocrate et écologique de Martinique. Mais peut-être faut-il tout simplement monter un nouveau barrage pour qu'on arrive à avoir, peut-être pour les agriculteurs, de l'eau, et puis une réserve qui reste pour l'eau potable des citoyens. Mais je pense que toutes les fuites dont on parle pour les tuyaux, on va faire les réseaux, etc. Est-ce que c'est vrai, ces mêmes bagailles-là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai?
qu'il faut tout refaire. Et s'il faut tout refaire, on parlait de ce fameux plan Marshall, c'est pareil, je décrypterai qu'il y a un plan Marshall qui permet à la fois la reconstruction des hôpitaux et un plan Marshall qui permet de reconstruire les tuyaux d'eau. Si c'est la vérité, dont je ne suis pas informé à l'heure qu'il est, puisque chacun donne sa version en fonction de sa couleur politique. Monsieur Petit, on arrive dans la dernière ligne droite. Quelques mots sur les transports. Là aussi, c'est tragique, là. Et puis, vous allez passer votre message après. Les transports, d'abord, on vous écoute. Non, les transports, ça va avec tout le plan du schéma d'aménagement régional. Si on ne peut pas avoir des centres-bourgs qui se redéveloppent, et donc avoir des transports qui arrivent directement dans les centres-bourgs pour éviter que les gens ne prennent leur voiture, il faut donc un système collectif beaucoup plus élaboré pour que les centres-bourgs puissent se renouveler, puisqu'on ne pourra plus déclasser de terrain agricole. L'ONF vous empêche de faire des déboisements, ce qui est normal. Donc le système du transport, il faudra trouver une loi de défiscalisation pour du collectif, pour qu'on n'arrête pas simplement le TCSP à Mao ou à Carrère. C'est une évidence. Mais là encore, c'est une volonté politique que je peux incarner à côté du président de la CTM, à côté des collectivités. Je n'ai pas d'ennemi politique en Martinique. Monsieur Petit, nous allons vous laisser 1 minute pour passer votre message en direction des électeurs, bien évidemment. Amis de la Martinique, maman et Martinique, la situation est grave sur le plan national. Vous avez deux extrêmes, le Rassemblement national, qui a toujours un représentant dans le Sud, et la France insoumise, qui a un représentant dans le Sud, qui n'est autre que le député sortant. Ce sont deux blocs, de droite et de gauche, qui sont des blocs, pour moi, dangereux pour la liberté et dangereux pour la démocratie. Je le dis comme je le pense. Et par conséquent, il faut que vous ayez des gens modérés, des gens qui puissent voir avant tous les dossiers et non pas des cancans, qui ne fassent pas soit du populisme, soit du nationalisme, qui ne fassent pas du collectivisme ou du racisme. Par conséquent, vous n'avez qu'un choix dans la circonscription du Sud. C'est un monsieur qui a une certaine expérience, qui a déjà vécu, qui, dans la vie, a sa vie normale, qui est un citoyen qui se bat et qui donc comprend vos problèmes. Votez et faites voter. Philippe Petit et Gustave Tin sont suppléants. Soyons grands avec Petit. À très bientôt sur The TV, bien sûr. Merci. Et puis, mesdames et messieurs, allez voter. Hein. Merci en pile.